Méditation du 11 avril. Bannir l'inquiétude et le doute. Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Matthieu 14, verset 31. Le Christ vint en ce monde pour montrer qu'en recevant la puissance d'en haut, l'homme peut mener une vie sans tâche, avec une patience infatigable et une sympathie serviable. Il allait au-devant des besoins des hommes. Par l'aimable attouchement de sa grâce, il bannissait de l'âme le doute et l'inquiétude, transformant l'inimitié en amour, l'incrédulité en confiance. Extrait tiré du livre Le ministère de la guérison, le missionnaire médical fidèle, à la page 21. Il n'est pas sage de regarder à nous-mêmes et d'analyser nos sentiments. Si nous le faisons, l'ennemi nous présentera des difficultés et des tentations qui affaibliront notre foi et détruiront notre courage. Scruter ses émotions et s'abandonner à ses impressions, c'est s'exposer au doute, aller au-devant des difficultés. Détournons les regards de nous-mêmes et portons-les sur Jésus. Lorsque les tentations nous assaillent, lorsque les soucis, l'incertitude, les ténèbres nous environnent, pensons au lieu où, pour la première fois, nous avons vu la lumière. Comptons sur l'amour du Christ et plaçons-nous sous sa protection. Lorsque le péché cherche à nous dominer, lorsque la culpabilité nous oppresse et charge notre conscience, lorsque le doute assombrit notre esprit, souvenons-nous que la grâce du Christ suffit pour nous assurer la victoire et bannir les ténèbres. Extrait tiré toujours du livre Le ministère de la guérison, les soins aux malades, à la page 215. Il vous fera la grâce d'être patiente, confiante et de surmonter vos défaillances. Il réchauffera votre cœur par son esprit plein de douceur. Il vivifiera votre âme alanguie. Que votre âme se repose donc en Dieu avec confiance. Déchargez-vous sur lui de tous vos fardeaux. Extrait du livre Message choisi au volume 2 au chapitre 24 à la page 266. En se plaçant au-dessus des brumes du doute, celui qui aime Dieu acquérera une expérience vivante, profonde, vaste, lumineuse, tout en devenant modeste comme le Christ. Son âme confiée à Dieu, cachée en Christ, sera capable de supporter mépris, injures et dédain. Le Sauveur a en effet subi toutes ces choses. Il ne sera pas triste ou découragé quand surviendront les difficultés, parce que le Christ non plus n'a pas faibli. Tout vrai chrétien sera fort, non de sa propre force ou par ses mérites, mais par la justice du Christ qui lui est imputée par la foi. C'est une grande chose d'être doux et humble de cœur, pur et sans souillure, comme l'était le prince du ciel lorsqu'il vivait parmi les hommes. Extrait tiré du livre SDA Bible Commentary, le commentaire biblique adventiste au volume 7, le chapitre Colossiens 3 à la page 907. Bonne soirée, que l'Éternel vous bénisse.